que j'ai remarqué, il y a beaucoup d'étudiants qui, premièrement, n'ont pas d'organisation et deuxièmement, c'est peut-être un peu cru de le dire, mais qui n'ont pas les capacités d'étudier. Et ça, ils s'en rendent compte qu'arriver sur place. Là, je peux te dire qu'il va être tous les jours derrière son gosse en train de tout vérifier. Donc, au final, ça revient un peu à l'importance que les personnes donnent, on va dire, aux faits religieux. Et c'est vrai que, par exemple, aux Émirats ici, machallah, ici, ils donnent l'importance. C'est un prof de Coran, il n'a pas le droit de négocier. C'est un prof de Coran, il doit être ascète. C'est un prof de Coran, donc il doit sacrifier. Il ne doit pas rouler en BM, entre guillemets. Il y a un juste milieu. La première chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est le manque de compétences des personnes. Tu as une personne qui se met trésorière, tu as déjà fait de la compta? Non. Pourquoi tu t'es mis dedans? Il cherchait quelqu'un. Okay. Personne présidente. Tu as déjà géré quelque chose, un projet ou autre? Non. Pourquoi? On m'a mis dedans. Et au fait, c'est vraiment, dans une entreprise, jamais tu verras un comptable. C'est un comptable. Il était formé pour. Tu vois, il est formé pour. Et on arrive en France du jour au lendemain, parce que c'était pas prévu. Je suis rentré en France, voilà, j'ai dû vendre mes affaires rapidement pour rentrer en France. Je rentre en France, j'ai une famille, une femme, 2 enfants. J'ai pas d'appartement, j'ai pas de travail. Je dois tout refaire, mais rapidement. Assalamu alaikum wa rahmatullah, la team. Bienvenue dans ce nouvel épisode by Muse Incubator Inspire, le podcast qui vous inspire à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on est avec un grand ami à moi, Tabarakallah, qui va vous présenter les difficultés, les épreuves, les échecs et les réussites qui l'ont amené là où il est aujourd'hui. Et sans plus attendre les amis, je vous présente Abdelkarim. Salam alaikum wa rahmatullah Abdelkarim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Alhamdoulilah, tout va bien et un plaisir d'être avec toi ici. Mashallah. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on voulait se programmer ce petit podcast entre nous et on a réussi à s'attraper un peu à la dernière minute. Ouais, on en avait déjà fait un, mais bon, c'était pas le même décor, c'était pas le même professionnalisme, donc on refait ça. C'est vrai, c'était à Dubaï, si je me rappelle bien. C'était ça il y a quelques années déjà. Il y a quelques années. Il y a dû y avoir pas mal de changements, tabarakallah. Ouais, de ton côté comme de mon côté. Alhamdoulilah, pour entrer directement dans le vif du sujet, est-ce qu'Abdelkarim, tu peux te présenter et nous parler un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, quel est ton parcours, d'où tu viens? Alors, rapidement, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, moi, je suis professeur Abdelkarim, je suis le fondateur du projet Vivre le Coran. Mais pour arriver à créer ce projet, je suis passé par différentes étapes. Et donc, la première étape, je vais essayer de faire court parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur mon parcours. Mais donc, moi, je suis un passionné de sport. Mon père, depuis qu'on est tout petit, il nous a mis dans le sport. Lillahi alhamd. Et j'ai voulu être prof de sport depuis que je suis tout petit. Ok, donc toi, à la base, on va dire, t'étais dans les études religieuses, tout ça, ou non, pas du tout? Non, pas du tout. C'était vraiment le sport de combat comme Fouad Esbiri ou... Non, plus foot, course à pied. Multisport. Voilà. Ok. Et donc ça m'a poussé, après le bac, à faire des études en STAPS. STAPS, c'est Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. C'est le parcours qu'on fait pour devenir prof de sport. Ok, donc tu voulais devenir prof de sport? Ah oui, c'était une vraie vocation. Ah, machallah, tu voulais faire plutôt les collèges, les lycées, tout ça, ou les grands plutôt, adolescents. Ouais. Ok. Une spécialité sportive particulière? Moi, j'étais dans le foot, mais après, voilà, je touchais un peu à tout. Ok, très bien. Good. Et donc, j'ai eu une licence. Et c'est justement pendant cette période de licence, donc on va dire j'avais entre 19 et 21 ans, 22 ans, que j'ai eu ce retour à la religion. Et donc, j'ai commencé à me passionner pour la langue arabe et le Coran. Ok. Et quand j'ai eu ma licence, j'avais un choix à faire. Soit je continuais pour faire prof de sport, passer un concours, ou soit je me consacrais à ma nouvelle passion. Et j'ai choisi de me consacrer à ma nouvelle passion, qui était l'étude de la langue arabe et du Coran. Là, tu avais... Entre 19... quand j'ai eu ma licence, je devais avoir 21, 22 ans. D'accord. Et ce retour, justement, aux religieux, il s'est produit comment? Très rapidement, pour que les personnes nous comprennent aussi. C'est bien de parler un petit peu de ce retour-là, parce que tu étais dans le sport. Il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être qui ont un certain nombre d'années. Tu vois, comme quoi, c'est jamais trop tard, ou qu'on est rendu ou pas dedans. J'étais dans le sport. J'étais vraiment dans la vie d'un jeune né dans les années 80-90, avec tout le décor. Et donc, ce retour, il s'est fait, subhanallah, quand j'ai été un peu sorti de mon contexte, parce que moi, j'ai grandi dans la région parisienne, dans le 78. Et ma fac, elle était dans le 91, à Orsay.
Et là, en fait, tous les jours, je devais prendre le train. Je partais à 5h30 du matin, je rentrais à 22h. Les journées, elles étaient très chargées. Ouais. Et j'ai rencontré d'autres personnes, mais vraiment un autre univers. Moi qui ai grandi avec la majorité de musulmans, etc., là, j'étais vraiment dans un autre univers. Et ça m'a permis de me retrouver, moi. Et je sais pas, j'ai eu ce cheminement. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. Et j'ai eu ce cheminement, j'ai besoin de me poser certaines questions. Qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là, etc. Et petit à petit, j'avais le temps de lire dans le train, j'avais le temps d'écouter des cours. Et je suis revenu petit à petit dans la religion. C'est incroyable. Subhanallah, c'est vraiment le fait, au fait d'être tout seul avec soi-même, ça t'a permis de faire une sorte d'introspection. Et même voir d'autres modes de vie, on va dire, des choses que, voilà, des gens que j'avais pas l'habitude de fréquenter, des habitudes que j'avais pas l'habitude de. Et ça m'a fait le fait de réfléchir sur moi-même et un retour. C'est vrai que parfois, tu sais, c'est comme le voyage. On dit que le voyage, tu vois, ça permet aux personnes aussi de se redécouvrir et de voir aussi le potentiel qu'elles ont et de s'élargir l'esprit. C'est ça. Mais c'est tout à fait vrai parce que c'est vrai que nous, on est resté par exemple beaucoup à Trappes. Et Trappes, c'est un peu isolé. Hein. Tu as vu le secteur Trappes, on est isolé de la région parisienne, etc. On est un peu au fin fond du 78. On est un peu, tu sais, c'est les Gaulois, tu vois. Et c'est vrai que quand on sortait, pour nous, c'était quelque chose de tout à fait. C'était nouveau, tu vois. On connaissait pas tout ce monde-là, toutes les possibilités. C'est ça. Ok. Et donc, ensuite, alhamdoulilah, tu fais, on va dire, tes différents trajets, tu fais ton cheminement spirituel, ça te permet d'avancer. Et là, qu'est-ce qui fait justement que tu t'es dit à un moment donné, je vais me mettre dedans vraiment à fond. Et peut-être même que je vais délaisser, on va dire, mon projet de base qui était devenir prof de sport. On va dire que moi, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé découvrir des choses. Et donc, dans mon cheminement spirituel, je me suis aperçu que sans la langue arabe, j'allais être bloqué. Et donc, j'ai estimé avoir fini mon travail en tant que prof de sport parce qu'avec le diplôme que j'avais obtenu, je pouvais faire éducateur sportif. J'ai d'ailleurs été éducateur sportif à Trappes. Et donc, pas facile. Hein. C'était le projet réinsertion par le sport. C'était pas facile, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, je me suis dit, j'ai fait un parcours sans faute, alhamdoulilah, j'ai jamais redoublé. Je peux prendre une année où je peux prendre du temps pour moi et faire ce que j'ai envie de faire. Et donc là, je me suis dit, le premier obstacle pour mon cheminement spirituel, c'est la langue arabe. Donc, je vais prendre une année dans laquelle je vais étudier la langue arabe. Et c'est pour ça qu'après ma licence TAS, je me suis inscrit à l'INALCO, qui est une licence de langue arabe. Ok, mashallah. Donc, moi, je remarque aussi, tu es quelqu'un, Allah barik, de très organisé, tu vois, de prévoyant et d'anticiper, tu vois. Là, et de programmer. Ça veut dire que c'est un peu comme si tu avais une sorte de programme, tu savais déjà tout ce que tu devais faire ou c'était plutôt, tu le faisais un peu, voilà, j'ai besoin de ça maintenant, donc je le fais, on verra plus tard la suite. Programmer, je pense pas, c'est venu comme ça. En fait, je me suis aperçu qu'une porte se fermait parce que pour passer le concours de prof de sport, il y avait 12 000 candidats pour 500 postes. Je me suis dit, je ne serai jamais pris. Okay. Donc voilà, et là, c'était une envie, un besoin. Donc je me suis dit, là, c'est bon, je peux prendre... Ok, donc tu t'inscris dans un institut de langue arabe. Comment ça se passe ? Dans une fac de langue arabe. Une fac. Et pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que dans mon cheminement, en fait, je faisais des cours d'arabe dans les mosquées, la mosquée de Trappes, la mosquée de Guyancourt, et on commençait, et ça s'arrêtait toujours au même endroit parce que les étudiants ne venaient plus, etc. Et je me suis dit, en fait, il faut un truc vraiment officiel pour pouvoir évoluer. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai choisi de m'inscrire à l'INALCO. Et franchement, c'était loin aussi. C'était sur Paris. Mais j'étais passionné, donc j'y allais. J'ai fait les 2 premières années. Mais après, il y avait plein de choses autour qu'il fallait valider pour aller en 3e année, comme l'histoire, la géographie, les différents dialectes. Ouais, Ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai préféré arrêter. J'ai préféré aller encore plus loin et de partir en Égypte. Ok. Donc, machallah. Et ton projet de sport, à ce moment-là, c'était stand-by ? Je l'avais mis de côté, en fait. J'avais une nouvelle passion et moi, en fait, j'ai toujours aimé transmettre. Et comment tu vivais à ce moment-là ? Parce qu'en tant qu'étudiant, ça ne doit pas être facile. J'étais éducateur sportif, justement. Ok. Donc, tu faisais en même temps éducateur sportif et en même temps, tu apprenais la langue arabe. J'étais éducateur sportif, surveillant dans les collèges et étudiant de langue arabe. Mais Machallah. Étudiant de langue arabe, en fait, comme j'allais que aux cours d'arabe, parce que le reste, ça ne m'intéressait pas, ça ne me prenait pas beaucoup de temps.
Ok. Et en même temps, j'ai pu économiser pour un futur projet qui était de partir en Égypte. Donc, tu t'es décidé, c'est vrai que l'Égypte, on va dire, c'est l'endroit, on va dire, idéal pour apprendre la langue arabe. Tu t'es dit, je vais aller directement là-bas pour passer Mm. la quatrième. Et comment ça se passe justement? Une fois que tu arrives en Égypte, très rapidement, comment justement cette nouvelle vie? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais parti pour partir 1 an en Égypte. Je me suis dit, Ok. 1 an, je me consacre sur la langue arabe, le Coran. Quand je parle de Coran, c'était vraiment mémorisation à cette période-là. Ok. Et voilà, je me suis dit, 1 an, ça va suffire. Et j'avais des amis qui étaient déjà installés sur place, donc ils m'ont dit, dès que tu veux venir, tu nous appelles, on t'organise ton appartement, ton institut, etc. Donc, alhamdoulilah, tout a été facilité Une par bonne rapport à ça. installation. C'est vrai que c'est important pour les gens qui veulent s'installer dans n'importe quel pays, c'est d'avoir un minimum de contacts Bien se préparer avant. lorsqu'ils viennent sur toi. Tout a été préparé ou t'es parti un peu avec le sac à dos sur le dos? Non, moi, tout a été préparé. Je Je suis prévoyant, donc tout a été préparé, mais j'ai eu pas mal de surprises Ok. en arrivant. Mais il vaut mieux être préparé quand Ah oui, même. bah oui. Ok. Et comment ça s'est passé là-bas, justement? Cette expérience, on va dire, que tu es ressorti avec un diplôme, si je ne me trompe pas. Ouais, là, on fait un grand saut, hein, parce qu'on Ouais. part. Je suis resté 8 ans en Égypte. 8 ans, alors ma belle. Donc, je suis parti en 2008 avec l'intention de partir 1 an. J'ai fini cette première année. J'ai vu que j'avais pas appris grand-chose encore, que la langue arabe, c'était une mer sans fond. Donc, il fallait encore pousser. Donc, j'ai poussé une deuxième année. Et à la fin de cette deuxième année, un professeur m'a dit, écoute, là, tu as atteint un bon niveau en langue arabe, mais pourquoi tu vas pas plus loin? Parce que la langue arabe, c'est un outil, c'est pas un objectif. Et il m'a dit, si tu n'as pas de responsabilité en France, si tu dois pas rentrer pour une cause familiale ou autre, poursuis. Inscris-toi à l'université. Et j'ai suivi son conseil, walillah alhamd. Ok. Et tu t'es inscrit à l'université Azhar, c'est ça? C'est ça. Et donc, pareil, Al-Azhar, c'est une grande institution. Avant de s'inscrire à l'université, il faut repasser le bac de sciences religieuses en langue arabe. Donc, retour en terminale. On termine. Alors que je devais avoir 25 ans, 26 ans. Ah ouais, mais t'es retourné genre à l'école et tout? Oui. Avec des élèves de... Non, parce qu'en fait, c'est des classes qui sont faites exprès pour les étrangers Ok. et pour ceux qui veulent rentrer. Donc, oui, moi, je devais avoir 25 ans. Il devait y avoir des élèves de 20 ans, mais il y avait des élèves plus vieux que moi, par exemple, que des étrangers. Toi, ça t'a pas posé de problème? Tu te dis, au fait, Non, j'avais mon objectif. Donc, Comment tu vivais à ce moment-là tes ressources? Comment? alors, moi, je partais pendant 1 an. Ensuite, je revenais en France, travailler pendant 2 mois ou 3 mois, de juin à fin août. Éducateur sportif, éducateur spécialisé. Et ça me permettait de vivre pendant 1 an en Ah Égypte. ouais, subhanallah. Quand j'étais célibataire. Ouais. C'est vrai que ça me rappelle un peu, je sais pas si tu connais les gens qui partent en Australie dans les mines. Et ils font un peu ça, ils travaillent 3 semaines, ils reviennent Ouais. une semaine, etc. En fait, tu as fait la même chose, mais sur 1 an. C'est ça, parce que tu vis en colocation, donc les frais sont minimes. Tu as un petit loyer, tu manges pas beaucoup, etc. Donc, Et tu peux l'ambiance, elle tenir. était comment là-bas? Elle était magnifique. Ah ouais? Ah oui, j'ai jamais vécu. Autant c'était difficile, autant la vie en Égypte, elle n'est pas facile avec le peuple qui est un peuple assez dur. Hein. Mhm. Mais l'ambiance entre étudiants, moi j'ai vécu en colocation avec des étudiants du monde entier. Des Pakistanais, des Américains, des Anglais, des Australiens. C'est quoi Non. la meilleure anecdote que tu retiennes de là-bas? La meilleure anecdote, c'est vraiment une chose simple, hein, mais c'est l'amour entre frères. Et je vais te donner un exemple. Il y a un frère qui s'appelle Junaid, avec qui donc j'ai commencé et on a fini ensemble en fait. Et on a vécu vraiment de nombreuses années ensemble. Ouais. Et en fait, c'était un frère qui, quand je travaillais, j'étais sur mon bureau, dans ma chambre, en train de travailler, il toquait et il venait avec un petit sandwich préparé, une tasse de thé. Allah. Et il me le posait sur le... Sans rien dire. Qu'Allah la récompense. Amin. Incroyable. Incroyable, c'était... Quand tu repenses à ça, tu te dis c'était la belle époque. Hein. Ah, c'était la meilleure époque. Comme j'ai dit, malgré que au niveau matériel, on n'avait pas grand-chose, que la vie était difficile, on est passé par la révolution égyptienne, etc., l'instabilité, mais il y avait cette fraternité, il y avait cette ambiance de ilm, de science, et tu ressentais la baraka. Tu ressentais la baraka dans tes journées, dans la... Tu étais organisé justement dans ton apprentissage. Tu savais ce que tu avais à faire. Par exemple, le matin, j'étudie. L'après-midi, bien je vais sûr. au sport. Tu avais un programme.
Oui, bien sûr, on est obligé parce que si on n'a pas de programme, on n'avance pas. Et j'étais suivi par mes professeurs. Et donc, les premières années, c'était l'Institut de langue arabe le matin, ensuite les devoirs, le Coran le soir, etc. Et après, au fur et à mesure, ça évolue. Après, il y a les cours à la fac, il y a une autre organisation. Mais Et à ce moment-là, est-ce que, par exemple, cette méthodologie on va dire, d'organisation, est-ce que tu l'as apprise ou c'est plutôt comme ça, au feeling, tu t'es dit, je vais le faire comme ça? je pense que tout ça, ça vient de ma mère. Ma mère, elle est très organisée. Elle nous a toujours appris à nous organiser. Machallah. Donc, tu ajoutes à ça tout ce que tu apprends à la fac, les outils d'organisation, etc. Donc, je pense que ça s'est fait naturellement, en fait. C'est un tout. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui vont étudier, mais tu sais, vu qu'il y a un manque d'organisation, ils ne peuvent pas, on va dire, optimiser au maximum leur temps, tu vois. Est-ce que tu as vu ça? Ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup d'étudiants qui, premièrement, n'ont pas d'organisation et deuxièmement, c'est peut-être un peu cru de le dire, mais qui n'ont pas les capacités d'étudier. Et ça, ils s'en rendent compte qu'arriver sur place. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une bonne intention, qui veulent aller étudier, mais ça fait 10-15 ans qu'ils sont sortis du cursus scolaire. Ils arrivent, s'asseoir dans une classe pendant 2 heures, bah, c'est pas leur truc. Ouvrir un livre, c'est pas leur truc. Et donc, ils se rendent compte que bah, c'est difficile en fait. Oui, c'est la langue arabe. Oui, c'est religieux. Oui, on a une bonne intention. Mais faut de la patience, faut persévérer, faut habituer son. Faut être scolaire aussi. Faut être scolaire. Et j'ai remarqué surtout sur les frères de France, il y en a beaucoup qui vont étudier, mais il n'y en a pas énormément qui apprennent, qui arrivent à un très bon niveau. Ouais, qui poussent, on va dire. Voilà. Et on va dire en général, ceux qui arrivent plus, c'est ceux qui sont allés à la fac en France, qui ont Bien sûr, il y a des exceptions. On va dire un certain bagage, on va dire. Voilà, une méthodologie dans l'apprentissage, dans l'organisation. Ils apprennent vite. Ouais, c'est un peu comme dans tout, c'est comme dans le sport. Hein. Ceux qui ont fait un peu du sport depuis qu'ils sont petits, ben, quand ils sont grands, Ils ont plus de facilité. Ici à Dubaï, par exemple, on voit des personnes, ils se mettent au sport à 35, 40 ans, une fois qu'ils arrivent à Dubaï, ça y est, ils n'ont jamais fait de sport de leur vie. Pour eux, c'est un truc de dingue, tu vois. Alors pour d'autres, forcément, il y a plus de facilité. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont quitté l'école il y a longtemps, qui ne peuvent pas réussir. On a des exemples de frères, machallah, qui sont partis étudier, qui ont atteint un haut niveau, alors qu'au niveau scolaire, ils n'ont pas le bac, ils n'ont même pas le brevet. Et donc, toi, tu es resté durant toutes ces années en Égypte. Et concernant justement ta vie familiale, est-ce que tu étais célibataire? Est-ce que tu t'es marié entre-temps? Ou tu as attendu de finir tes études, d'avoir un travail et ensuite, on va dire, te poser? Ou comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai commencé célibataire. Les premières années, j'étais célibataire et c'est pour ça que je pouvais me permettre de travailler 2-3 mois et vivre 1 an en Égypte. Tu recommandes ça pour quelqu'un qui souhaite justement étudier Bien sûr, il ne faut pas attendre... on va dire, de profiter, on va dire, de ne pas avoir les responsabilités bien d'une sûr. famille Bien sûr. pour pouvoir avancer. Ou plutôt, ça aurait facilité, peut-être que tu peux dire, peut-être que je me serais marié, ça m'aurait peut-être plus aidé dans mon apprentissage ou autre, ou pas. C'est quoi Ça dépend du profil de la personne. Ça dépend si ce jeune a besoin de se marier. S'il y en a certains qui partaient là-bas, qui n'arrivaient pas à étudier parce qu'ils avaient cette idée, parce qu'ils avaient ce besoin de se marier. C'était arrivé à une maturité où vous avez besoin de se marier. Okay. Pour celui qui n'a pas ce besoin, qui est motivé et qui veut consacrer son temps au ilm, moi je conseille de retarder un peu le mariage. Okay. Parce que le mariage, c'est des responsabilités, c'est travailler pour subvenir au... Ouais. Et après, il y a les enfants qui arrivent. On n'a pas la même liberté. Et toute la vie qui s'enchaîne. Et donc, toi, quel a été ton choix? Moi, les premières années, j'étais célibataire. Donc, je suis parti de 2008 jusqu'à 2011. Ensuite, en 2011, je suis rentré en France. Okay. Dans cette période, je me suis marié et je suis reparti en Égypte après avec ma femme. Okay. Et donc, ma vie, elle a changé parce que j'étais plus en colocation. Il fallait payer le loyer tout seul. Il fallait travailler plus de mois, là, non? Et donc, j'étais prof de français dans une école internationale. Là-bas. Ouais. Mashallah, Allahumma barik. Et donc, c'est ça qui t'a permis, on va dire, de subvenir à tes besoins directement. Et ensuite? Ensuite, j'ai fini ma licence. J'ai obtenu mon diplôme. Donc, une licence là-bas, c'est 4 ans. D'accord. Licence d'arabe, c'est ça? Non, licence de sharia, de droit islamique. Ok, droit islamique, très bien, mashallah. Donc, si je comprends bien, le cursus, d'abord, c'est tu fais de l'arabe. Une fois que, on va dire, tu as un niveau d'arabe qui est validé par... En fait, avant de rentrer dans l'institution de l'Azhar, tu as un concours, un examen, pour voir si tu as le niveau pour rentrer au lycée, pour repasser ton bac. Et ensuite, tu repasses ton bac
Et si tu le valides, tu vas à la fac. Et toutes les études sont que en arabe. Que en arabe, oui. Ok, très bien. Et ensuite, tu as fait ta licence de charia, 4 ans, alhamdoulilah. Tu l'as fini quand? En 2016, juin 2016. Ok. Et à ce moment-là, À ce moment-là, je suis rentré en France. il y avait un besoin de rentrer ou c'était plutôt j'ai fini ce que j'avais à faire, donc maintenant. Non, moi je voulais poursuivre en master, mais voilà, on a eu des imprévus qui ont Ok. fait qu'on a dû rentrer. Ok. Bon, tu arrives en France en 2016. Comment est le climat? Comment le comeback? Bah, c'était très difficile, surtout que voilà, on était dans une ambiance de science, de fraternité. On arrive en France du jour au lendemain parce que c'était pas prévu. Je suis rentré en France, voilà, j'ai dû vendre mes affaires rapidement pour rentrer en France. Je rentre en France, j'ai une famille, une femme, 2 enfants. J'ai pas d'appartement, j'ai pas de travail. Je dois tout refaire, mais rapidement. Waouh, tu fais comment là, justement? Bah ça s'est passé au mois de juin. Donc, j'appelle des amis. Il y en a qui partent en vacances, donc ils me laissent leur appartement. Ok. Donc, j'ai un toit. Ensuite, bah, j'essaye de trouver un travail. Je pense même à VTC. Mmh. Ouais, je m'en rappelle. Je pense à VTC et il y en a qui viennent me voir en disant non, tu as une licence en charia, va pas là-dedans, fais profiter la communauté, etc. C'est mieux. Voilà. Et donc, bah, à partir du mois d'août, je suis employé par une mosquée en tant que responsable pédagogique, enseignant et le fait de donner des cours à la mosquée. Donc, il y avait également un institut, donc je donnais des cours de Coran, d'arabe et de sciences religieuses aux enfants, aux ados et aux adultes. C'est vrai que c'est assez courant que des personnes. Il y a 2 types, moi j'ai remarqué, ceux qui vont étudier. Il y a ceux qui reviennent, qui continuent à travailler dans leur domaine. Par exemple, tout ce qui est lié à leur domaine on va dire, de compétences religieuses, hein, que ce soit l'arabe, le Coran ou autre. Et il y a ceux qui, en fait, ils ont besoin de générer assez de cash. Donc, soit ils se lancent dans l'entrepreneuriat, soit ils se lancent dans des boulots pour faire beaucoup d'argent. Et ça peut en même temps, tu sais, les faire un peu éloigner de ça. Est-ce que toi, tu conseilles justement aux personnes de peut-être avoir, on va dire, une activité rémunératrice qui ne dépend pas, on va dire, de leur domaine, on va dire, religieux, ou plutôt avoir peut-être un business, peut-être générer assez d'argent pour pouvoir être tranquille? C'est comment, toi, ta position, en fait? Est-ce que c'est mieux, justement, parce que là, on va arriver dans le vif du sujet, parce que toi, durant toutes ces années, justement, tu as travaillé à travers les mosquées, les instituts, tu as dû en voir des choses, tu vois. Quel a été, justement, ton retour d'expérience dessus? Et avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu aurais fait différemment? Alors moi, ce que je conseille, déjà le premier conseil, c'est pas aux étudiants, c'est pas aux imams ou aux professeurs. Le conseil, c'est aux associations ou aux instituts. De donner la possibilité à ces jeunes qui reviennent de transmettre. Malheureusement, quand on va voir les associations ou autres, on nous propose des contrats très bas. Ce qui fait qu'on est obligé de travailler, d'avoir un deuxième travail. On ne peut pas se consacrer à notre travail. Ok. Et ça fait que beaucoup de personnes, après, arrêtent le domaine associatif parce qu'ils ne peuvent pas assumer, parce qu'ils ont une vie familiale. Et il faut qu'ils se reposent. Donc, on leur demande d'avoir un travail et de venir le soir à la mosquée, de venir le week-end. Et sur le long terme, pour un jeune, c'est possible. Mais sur le long terme, c'est compliqué. Donc, moi, mon premier conseil, ce serait de donner les moyens à ces jeunes de s'exprimer en leur donnant un salaire qu'ils méritent, parce que ce sont des jeunes qui ont sacrifié, ce sont des jeunes qui sont diplômés, ce sont des jeunes dont la communauté a besoin, et qu'on arrête de sous-estimer parce que c'est un diplôme religieux. Voilà, c'est un prof de Coran, il n'a pas le droit de négocier. C'est un prof de Coran, il doit être ascète. C'est un prof de Coran, donc il doit sacrifier. Il ne doit pas rouler en BM, entre guillemets. Il y a un juste milieu. Tu sais que c'est vrai ce que tu dis, parce que dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que la connaissance, même de manière générale, hein, la connaissance, en France, on nous a éduqués à ce que l'école soit gratuite. Donc les gens partent d'un postulat, c'est que limite, la connaissance, elle doit être donnée gratuitement. Et c'est un peu comme l'eau, quoi. Surtout la connaissance religieuse. Les gens ne prennent pas conscience de l'importance de la connaissance religieuse et ils estiment donc que c'est un plus, c'est quelque chose que si j'ai le temps, je le fais, mais je ne dois pas payer pour ça. Et moi, j'ai vu de mes propres yeux des gens qui sont prêts à payer des 30, 50 euros de l'heure pour des cours de mathématiques pour leurs enfants, mais qui ne sont pas prêts de verser 10 euros pour un cours d'arabe ou un cours de Coran. C'est vrai. Donc,
Mais c'est un problème d'éducation, en fin de compte. C'est un problème d'éducation et Parce c'est un problème de prise de conscience de l'importance du savoir. De la perception, c'est que ces personnes-là, peut-être, vont mettre plus en avant les diplômes, on va dire, Bien sûr. mondains, que la vie, on va dire. C'est un peu... Bon, nous, on était dans la même mosquée. Hein. Moi, je le voyais, j'ai pris des cours, d'ailleurs. C'était mon professeur pendant quelques temps. Moi, je voyais les élèves, les parents, etc. Et c'est vrai, il y en a, tu sais, c'est juste un peu... Il y a cette catégorie-là qui veulent se donner un peu bonne conscience. Le week-end, on va aller faire 2-3 cours d'arabe, histoire déjà de l'occuper, comme ça on peut aller tranquille faire les courses. Faut aller au marché. Le marché ou autre. Et en même temps, qu'ils réussissent ou pas, parce que tu vois l'importance que les parents donnent à une éducation en fonction du suivi qu'il y a derrière. C'est vrai. Quand il n'y a pas de suivi derrière, des enfants ils vont au cours, les parents ils savent même pas ce qui se passe, ils savent même pas il en est où, qu'est-ce qu'il fait, etc. Par contre, quand il s'agit, comme tu l'as dit, de mathématiques, d'anglais, alors là ils sont tous les jours. On est derrière. Voilà, ou si c'est pour qu'il devienne footballeur, eh ben là je peux te dire qu'il va être tous les jours derrière son gosse, en train de tout vérifier. Donc au final, ça revient un peu à l'importance que les personnes donnent, on va dire, aux faits religieux. Et c'est vrai que, par exemple, aux Émirats ici, machallah, ici, ils donnent l'importance aux imams, ils donnent l'importance aux professeurs. Bien sûr. Les imams, comment ils sont bien ici, machallah. Ils ont des salaires, des super salaires. Ils ont, machallah, ils ont leur, tu sais, la petite maison qu'on leur donne. Ils sont logés, ils sont... Oui, parce que, en fait... Parce qu'ils donnent la valeur ici. Mais après, il faut se remettre dans le contexte. La France, on va dire, il y a eu un retour à la religion qui n'est pas vieux non plus. Donc, faut que les anciennes générations prennent conscience de ça pour pouvoir les transmettre aux nouvelles générations. Ça va prendre du temps. Mais en tout cas, tant qu'on ne donnera pas la juste valeur aux imams, aux enseignants, qu'on ne donnera pas la juste valeur à l'enseignement du Coran et de la langue arabe, eh ben on se retrouvera dans des associations qui n'avancent pas, qui n'ont pas beaucoup de résultats parce qu'on ne donne pas les moyens aux enseignants de pouvoir s'investir à 100%. C'est vrai, hein, tu sais, moi j'ai eu plusieurs profs là-bas. Et moi, quasiment tous mes profs, il n'y en avait aucun qui pouvait être à temps plein. Non, c'est pas possible. Ils avaient tous un boulot à côté. Et franchement, qu'Allah les récompense. Hein, parce que moi, je voyais les efforts qu'ils donnaient dans les instituts. On connaît des personnes, on ne va pas citer de nom ici, mais qui se sont vraiment, ils se sont sacrifiés. Vraiment, c'est le vrai sens du terme. C'est le sacrifice qu'ils ont fait pour nous apprendre. Parce que moi, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah Azzawajal, on a pu quand même étudier, on appelle les Dawlat Saïfiya, les séminaires d'été avec Cheikh Abdullah. Ça, c'était inédit. Moi, quand je parle avec des gens aujourd'hui qui ont mon âge, c'est des gens qui ont mon âge, ils n'ont jamais étudié même comment faire la prière, comment faire l'odo, comment faire ci, tawhid, etc. Nous, on avait ça à disposition, machallah. C'était exceptionnel, au fait, tu vois. Et c'est vrai que cette valeur-là ne peut la comprendre que ceux qui l'ont vécue. Exactement, ceux qui la connaissent et ceux qui l'ont vécu. Parce que comme toi tu l'as dit, quand j'ai commencé à rentrer dans l'arabe, je me suis rendu compte, en fait, il y a du boulot. C'est vrai que c'est profond. Mais en ayant parlé avec des professeurs que je connais personnellement, ils m'ont dit, tu sais, Mahdi, les parents quand ils viennent, eux, ils cherchent pas qualité, machin. Eux, c'est quantité. Il a appris quoi comme sourate, combien, etc. Ça s'arrête là. Faut pas demander plus que ça. C'est limite, on veut voir du résultat, du concret, et ça s'arrête là. Et ça rentre justement après avec ton projet que tu as développé, mais on y arrivera. Ouais. On y reviendra. Exactement. Là, sans le faire exprès, on est en train de cheminer vers le... On est obligé de cheminer vers ça. On y reviendra après. Mais justement, à ce moment-là, donc tu travailles à peu près dans plusieurs structures. Comment tu peux t'en sortir financièrement ou c'est chaud? C'est très difficile. Est-ce que tu as le droit de te plaindre ou faut rien dire? Non, faut rien dire parce que t'es imam ou t'es professeur de Coran. Moi, c'est une phrase qu'on m'a dit, un professeur de Coran ne négocie pas son salaire. Ah ouais. Et c'est limite, on te donne le contrat le plus bas qui existe, avec des aides pour l'emploi, etc., etc. Et on te dit de faire plus d'heures que ce que tu dois faire. Donc, toi, comment tu l'as ressenti ça? Tu as senti que c'était quoi? C'était une forme d'injustice, d'infériorité, c'est qui ne donnait pas la valeur à ce côté-là? Parce qu'on parle quand même aussi de mosquées qui, normalement, entre guillemets, sont censés être les plus à même de comprendre la nécessité et la valeur d'avoir des professeurs de qualité qui passent du temps avec les élèves. Selon toi, c'est quoi? Parce qu'une entreprise de base, elle est là pour faire du bénéfice. Donc l'entreprise va aller chercher les meilleurs profils. Dans les mêmes entreprises, on les paye bien. On va investir pour... Voilà. Pourquoi dans l'associatif, ce serait presque le contraire? Si on veut les meilleurs pour les payer le moins. Selon toi et ton analyse. Et c'est vrai que là, on va soulever une problématique, c'est vrai. Et c'est important parce que nous, sur la chaîne, vraiment, on essaie de parler de tout ce qui est attrait à l'entrepreneuriat, au mindset et l'inspiration. Et réellement, ce qui se passe, comme qui dirais-je, derrière les murs. Est-ce que les gens, ils ont besoin de comprendre aussi ce qui se passe derrière? Et des personnes d'expérience comme toi, Allahumma barik, tu vois, qui peuvent nous informer un petit peu, sans rentrer trop dans les détails, mais...
Est-ce que je peux te résumer en une phrase? Vas-y. Mon expérience en tant qu'employé dans les associations m'a poussé à l'entrepreneuriat. Ça veut tout dire, les amis. Pour éviter tout, voilà, toute. Alors dans les associations, ils font avec ce qu'ils ont. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il ne faut pas non plus dire que tout est mauvais, etc. Non, il y a vraiment un gros travail. Ça pourrait être amélioré. Mais moi, en tout cas, je ne me suis pas reconnu dans cette organisation. Ok, cet univers-là, la manière dans laquelle, on va dire, tu as été traité, ou en tout cas, de la manière comment c'est géré de manière, on va dire, globale, c'est quelque chose dans laquelle tu t'es dit, au fait, je ne pourrais pas rester des années. Tu as été déçu? J'étais déçu, bien sûr. J'ai été déçu de certains comportements, de certaines phrases, de justement la valeur qu'on ne m'a pas donnée. Et quand je parle de moi, mais je parle de tous les enseignants. Ok. Quand il y a des enseignants qui arrivent et qu'on leur propose 7 € de l'heure et au black, comment vous voulez que lui donne tout pour... C'est Donc limite, non, on attend le prochain jour pour te payer. Voilà, c'est comme je le dis, je ne vais pas dire que tout est mauvais, ce serait vraiment mentir. Il y a des bonnes choses, il y a des efforts et franchement, ils font aussi avec leurs moyens. Ça, on peut pas le nier, mais c'est pas un univers qui m'a attiré et c'est pas un univers dans lequel j'ai senti un changement, donc j'ai préféré me retirer. Et selon toi, est-ce que justement, parce que moi j'ai eu le cas, j'ai parlé avec plusieurs responsables associatifs, des gestionnaires, etc. Est-ce que selon toi, les institutions, on va dire, religieuses, elles devraient être gérées plutôt comme une entreprise qu'une association? Parce que malheureusement, dans le monde associatif, c'est un monde déjà qui regroupe beaucoup de monde et beaucoup d'opportunistes. C'est une réalité, c'est comme ça. Et parfois, on fait passer plus, on va dire, des connaissances ou de la proximité à la compétence. Moi, combien de personnes j'ai vu dans le monde associatif, parce que j'ai accompagné des associations. À un moment donné, j'avais même ouvert une session spéciale d'accompagnement d'associations. La première chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est le manque de compétences des personnes. Tu as une personne qui se met trésorière, tu as déjà fait de la compta? Non. Pourquoi tu t'es mis dedans? Il cherchait quelqu'un. Ok. Personne présidente. Tu as déjà géré quelque chose, un projet ou autre? Non. Pourquoi? On m'a mis dedans. Et au fait, c'est vraiment, dans une entreprise, jamais tu verras un comptable. C'est un comptable. Il était formé pour. Tu vois, il est formé pour, etc. Et c'est vrai qu'on a beaucoup ce côté-là, peut-être ce manque de compétences qui, au final, apporte justement cette dégradation et ce manque, on va dire, de réalisme vis-à-vis de la situation des personnes qui sont employées. Parce que si, par exemple, je vais te donner un exemple, tu n'as jamais géré une entreprise, tu vas faire du management avec des équipes, comme tu as dit, des personnes qui vont venir parler avec toi, 7 € de l'heure au black. Tu fais ça dans une entreprise, il n'y a personne qui travaille avec toi. Il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, les personnes, elles vont te faire des coups. Et malheureusement, c'est vrai que parfois, tu vois, vu que les gens, ils savent que c'est des gens qui sont corrects, qui sont tranquilles. Et qui ont besoin, surtout. Qui ont besoin et qui sont dans des situations précaires, parfois, c'est vrai que certaines personnes peuvent utiliser ça pour obtenir des choses qui, de base, ne devraient pas obtenir. Mais Mohim, comme tu l'as dit, chacun, au final, il choisit son destin, il fait les choix. Toi, à ce moment-là, tu as décidé que tu devais passer à autre chose. Mais comment, justement, tu as réussi à switcher? Parce que toi, de base, tu es étudiant, après, tu es passé professeur. Comment tu arrives à switcher de cet état-là à te dire, maintenant, il faut que je fasse du business ou il faut que je lance une activité ou il faut vraiment, ce monde du salariat, c'est plus fait pour moi, quoi. Alors, là, on rentre dans le vif du sujet. Et en fait, pendant cette année dans laquelle j'étais professeur, donc fin 2016-2017, je ne me suis pas reconnu dans ma façon d'enseigner. C'est-à-dire que j'enseignais le Coran comme on me l'avait appris, donc j'étais concentré sur la mémorisation, que ce soit avec les enfants, les adultes. Le résultat. Voilà, la mémorisation. Et je ne prenais pas plaisir à enseigner le Coran de cette manière, et je ressentais la frustration de certains de mes élèves. Et à un moment, j'ai dit stop, je ne veux plus enseigner le Coran comme ça, et j'avais entendu parler d'un projet en Égypte qui s'appelle Al-Qur'an Ilm wa Amal. Et donc j'ai pris en français le Coran, savoir et mise en pratique. Et donc j'ai pris contact avec le responsable de cette institution et on a commencé à discuter, à sympathiser et j'ai commencé à me former à cette méthodologie d'enseigner le Coran en ayant pour but de le comprendre et de le mettre en pratique. Et voilà, j'ai fait des recherches, j'ai lu des livres, bref, je me suis beaucoup formé, beaucoup documenté sur ça. Et je me suis dit, c'est comme ça que je vais enseigner le Coran maintenant.
faut plus me parler de quantité, on va parler de qualité. Et donc, au fur et à mesure de mon changement, surtout avec les adolescents, sans l'autorisation de mes supérieurs, de mon directeur, j'appliquais cette méthodologie-là. Parce que voilà, les adolescents attrapent, c'est assez actif, hein, on va dire. Et rapidement, cette méthodologie, que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est quoi exactement? Parce que nous, on est habitués à ce que tu vas dans une mosquée ou autre, tu apprends, on te met une page, tu répètes et ça s'arrête là, quoi. Toi, c'est quoi justement? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que t'as justement? C'était quoi que tu as apporté de différent à ça? Alors, ce que j'ai apporté, c'est simplement de revenir à la méthodologie prophétique dans l'enseignement du Coran. Le Coran, quand on revient au texte, il n'a jamais été enseigné dans le but de mémoriser. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait les sens du Coran, donc la compréhension, la méditation, comment le mettre en pratique surtout. Ensuite, celui qui voulait le mémoriser, qu'il le mémorise. C'est encore mieux. Mais c'est pour ça qu'on dit que tous les compagnons sont des ashab al-Qur'an, des compagnons du Coran, des adeptes du Coran. Est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont tous mémorisé? Non. Mais ils ont tous compris le Coran et ils faisaient tout leur possible pour le mettre en pratique. Et donc, c'est de revenir, ce que la méthodologie apporte, c'est de revenir à ce but qui est l'objectif de la révélation du Coran. Okay. C'est la purification des âmes à travers la mise en pratique du Coran. Et toi, par exemple, dans ta méthodologie, qu'est-ce qui différait? Par exemple, quand tu avais un élève qui venait, comme tu nous l'as dit, tu as commencé à mettre ça en pratique. C'était quoi, par exemple? Tu lui dis, tu lui expliques le sens en français. C'est quoi? Tu lui fais, par exemple, les causes de la descente du verset. C'est ça? C'est de l'exégèse? C'est ça, en fait. Il y a plusieurs étapes. Il y a, premièrement, recevoir les mots de la sourate, c'est-à-dire l'écouter plusieurs fois, la lire plusieurs fois, jusqu'à ressentir quelque chose, même si on ne comprend rien. Là, ça veut dire qu'on commence à être prêt. On est imprégné. Voilà, on est imprégné. Ensuite, on fait connaissance avec la sourate. C'est-à-dire, on parle de ses différents noms, de sa cause de révélation, s'il y en a, de la période de révélation. On parle de son ordre dans l'écriture du Coran. Du contexte autour de ça. Voilà, du contexte, de la relation avec la sourate qui précède et la sourate qui suit, le sujet, le thème principal de la sourate. Lourd. Là, on a envie d'en savoir plus. Ensuite, on fait le tafsir. Et surtout, avec le tafsir, c'est avec les adolescents beaucoup d'échanges. Et toujours relié avec le contexte. Pour pas qu'ils pensent que le Coran, c'est un livre d'avant qui ne me concerne pas aujourd'hui. Non, le Coran, il te concerne aujourd'hui. Pour la mise en pratique. Voilà. Et de ça, comment, dans mon quotidien, je traduis ce que j'ai compris du Coran. Par exemple, tout le monde connaît, la majorité en tout cas, la sourate Al-Humaza. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une dua contre ceux qui se moquent des gens. Mais pourtant, dans les cités en France, qui sont à majorité musulmane, la vanne, c'est sport national. Donc dans notre quotidien, on est en contradiction avec ces versets-là qu'on a mémorisés par cœur. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas compris. C'est vrai. Hein. Et donc, voilà, c'est parler de ce sujet, parler de la moquerie dans notre quotidien, comment ça se passe. Et oui, ce que tu fais là, en bas du bâtiment, à rigoler pendant toute la soirée et à vanner les autres, c'est Mais c'est vrai, parce que c'est dans la vie de tous les jours. Par exemple, les droits du voisin, le droit de la famille, etc. Il y a énormément de choses. Et nous, c'est vrai, moi, par exemple, quand j'étudiais à l'époque, à aucun moment on m'a parlé de ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, même moi, je me suis retrouvé face à une contradiction. C'est que pour moi, c'est comme si j'apprenais. C'est comme si tu manges un gâteau, mais tu te bouches le nez, quoi. tu ressens même pas ta pâtisserie. Et à un moment donné, tu te dis, mais en fait, j'apprends, mais il se passe rien. C'est ça. Tu vois, il se passe rien du tout. Mais toi, justement, face à cette nouvelle méthodologie, qui en réalité n'est pas nouvelle, hein, c'est la méthodologie de base, mais on va dire, tu es venu modifier, on va dire un peu. Renouveler la méthodologie prophétique. La méthodologie prophétique. Et dans les instituts, justement, comment justement ça s'est passé? Parce que généralement, moi, je ne connais pas, mais tu me diras si j'ai tort ou pas. Moi, tel que je vois le truc venir, il y a une levée de bouclier. Parce que eux, généralement, ils sont ils ont déjà leur truc en tête. Ils savent ce qui plaît au client, parce que le client, pour eux, c'est pas l'élève, c'est le parent. Et le parent, ce qu'il veut, c'est du résultat. C'est ça. Il veut de la quantité. C'est pas genre, on va rester sur ce verset-là pendant 3 heures. Il l'apprend, on passe à autre chose. Malheureusement, moi, je l'ai vécu, personnellement. Je l'ai vécu, c'était beaucoup de quantité. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis arrêté et je me suis mis à l'arabe. Je me suis dit, ça sert à quoi d'apprendre si au final, tu apprends sans comprendre ce que tu vis, ni en pratique, ni rien du tout. Au final, vraiment, c'est comme si... moi, j'ai vraiment l'impression parfois d'être comme si on était comme des... dans l'expression, juste une boîte que tu remplis, au fait.
C'est ça. C'est un professeur disait, on ne forme pas des compagnons du Coran, on forme des clés USB. Ouais. On leur met Des disques dans la durs. mémoire des disques durs, mais dans le comportement, il n'y a rien Et qui comment change. justement cette approche-là, parce que toi tu es venu avec une bonne intention, parce que Allahumma barik, c'est l'approche dont on a besoin en réalité, c'est ce que les gens recherchent au final. Parce que c'est ça le but, quand tu mets C'est ton ça. enfant dans une mosquée pour qu'il apprenne ou un institut ou autre, et surtout le religieux, c'est pour qu'il s'en imprègne, qu'il le mette en pratique, que justement ça améliore son comportement, etc. C'est pas d'avoir des enfants qui connaissent le Coran et qui insultent dès qu'ils sortent dehors, qui a un mauvais comportement ou autre. Donc toi, et vraiment ce que je remarque, c'est comme si, tu sais, il y a les chirs qui t'apprennent une science, et il y a ce qu'on appelle les chirs rabbaniyin, Mhm. les chirs qui éduquent. Toi, tu avais une vision d'éducation à travers le Coran. Bah, c'est la vision que tout le monde doit avoir, parce Ouais. que le Coran, il est là pour nous éduquer. Exactement, subhanallah. Donc oui, on peut partir sur ça. Après, Et comment ça s'est passé justement quand tu as commencé à imposer ça? Comment les parents l'ont reçu, les élèves et aussi justement, on va dire les institutions au-dessus, quoi. alors là, on peut diviser les élèves en tranches d'âge. Il y avait les enfants qui, voilà, ils avaient un programme bien précis et les parents ne voulaient pas forcément que ça change, les directeurs de mosquées, etc. également. Donc, on m'a fermé la porte. Quand j'ai dit que je voulais prendre mon temps, vraiment les expliquer, parler de la mise en pratique et tout ça, on m'a dit non, tu as un programme, il faut le finir. Par contre, avec les adolescents, j'avais carte blanche. Parce que les adolescents, ils étaient durs à gérer, personne ne voulait les prendre. Il n'y avait que moi qui les prenais. Donc, entre guillemets, on m'a dit prends-les et fais ce que tu peux avec eux. Tu sais, Donc, on dirait un film à l'américaine, tu sais, comme avec les basketteurs, là. Genre cette équipe-là, ouais, personne voilà. n'en veut. Bah, c'était ça. Je m'en souviens. Moi, je les ai pas pris au début de l'année, mais la prof qui les avait, elle les a quittés. Donc moi, je les ai repris parce qu'aucun autre professeur voulait les reprendre. Parce que c'était une classe agitée. Et subhanallah, c'était leur dernière année. Et avec eux, donc j'ai mis en place cette méthodologie avec beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, beaucoup de choses qui leur parlent. Quand il y en a qui chantaient une chanson de rap ou truc comme ça, et ben, je lui disais de me ramener les paroles. Ensuite, on lisait les paroles ensemble pour voir ce qui était contradictoire avec notre religion. Et ça, ils étaient à fond dedans. En fait, Et- tu parlais leur langage. Voilà. Bravo. Et jusqu'à ce que les élèves demandent de rajouter une année. Allahu Akbar. Mashallah. Mais C'est beau. c'est beau. Malheureusement, je les ai quittés. C'est très beau. Et comment l'ont pris justement les parents? Est-ce que tu as eu Ah, des- ils étaient heureux. Ils ont dit. T'as une anecdote par exemple de parents qui te disent moi, mon fils, depuis qu'il a commencé avec vous, enfin, je sais, genre. De parents, non, pas forcément, parce que, on va dire, c'est des parents qui venaient pas à l'institut. C'était des jeunes qui avaient 16-17 ans, donc le matin, ils venaient tout seuls et le soir, ils rentraient tout seuls. Donc, non, j'ai pas forcément ça, mais j'ai des retours d'élèves, surtout. Et rien que le fait qu'à la fin de l'année, ils écrivent une lettre pour demander qu'on rajoute une année alors que leur cursus, eux, ils n'avaient qu'une envie, c'est que leur cursus s'arrête et que le dimanche matin, ils n'aillent plus à l'école arabe. Et là, qu'ils fassent une lettre en demandant au directeur de refaire une année avec professeur Abdelkarim, Allahu Akbar. C'était- Ça veut tout dire. une réussite. Et au niveau institution maintenant, on va dire un peu plus haut, justement. Niveau institution, j'ai proposé cette nouvelle idée à plusieurs associations. Tout le monde m'a fermé les portes. Et avec parfois des trucs t'es qui pour penser révolutionner l'enseignement du Coran. Pour quelle raison selon toi? Ils sont habitués à quelque chose. Mhm. Et ça, subhanallah, le professeur avec qui je me suis formé dans cette méthodologie, il m'avait prévenu, il m'a dit, les premiers qui vont s'opposer à toi, ce sont les enseignants du Coran qui enseignent que la mémorisation. Mhm. Parce que eux, ils l'ont appris comme ça, ils l'enseignent comme ça, et pour la majorité, pas tous, ils ne savent faire que ça. Donc si tu viens avec quelque chose de nouveau, tu chamboules tout. Ils vont devoir se former. Exactement. Et on n'est pas prêt pour ça. Et donc moi, les portes se sont fermées. Et donc je pensais que c'était un grand mal, mais c'est ce qui a donné la naissance Mais- au projet Vivre le Coran. Mais c'est vrai, Barakallahu fik, de ton partage, parce que c'est important. C'est pour ça que les amis, on essaie vraiment d'insister sur ces points-là, que vous compreniez le cheminement. C'est pas seulement je suis venu avec ce projet-là parce que j'avais envie ou autre, c'est qu'il y avait un réel besoin derrière, une réelle, ce que j'appelle utilité.
Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on recherche tous aujourd'hui. Moi, quand je regarde avec, on va dire, un peu la vision entrepreneuriale, ça me rappelle bien, tu sais, les grosses boîtes qui sont déjà des process installés et tu leur apportes une nouvelle idée. Déjà, ça doit passer par 1 million de strates. Et au final, ton idée, ils se disent « Oh, vas-y, c'est compliqué, c'est dur à mettre en place, il faut tout chambouler. » Et tu ramènes une petite start-up qui vient, qui met en place cette idée-là et qui révolutionne le domaine. Uber, tu vois, Et c'est ce mathématique. qui est incroyable, c'est que quand on fait le constat avec des professeurs, tous les professeurs ils vous disent faut qu'on change la méthodologie. Mais en général, ceux qui sont en haut, Parce qu'après, tu sais, moi, quand tu me dis ça, j'ai mon esprit entrepreneur, tu sais, qui toujours il calcule, tu vois, ça se fait automatique. C'est que économiquement, est-ce que pour eux, déjà, juste une question, est-ce que économiquement ils auraient gagné plus financièrement? je sais pas, je pense que pas forcément. Parce qu'au final, comme tu l'as dit, ça revient aussi aux parents. Parce que les parents, eux, ils veulent quoi comme résultat? Eux, de base, les parents, ils ne sont pas éduqués à ça. Ça reviendrait à éduquer déjà les parents à cette méthodologie-là. Parce que si Exactement. demain, les parents viennent et disent à l'institut ou à l'association en question, on veut que notre enfant, c'est pas seulement il apprend comme ça, on veut qu'il y ait une vraie méthodologie derrière, qu'il mette en pratique, etc. Ils seront de fait obligés de mettre en place cette méthodologie-là. Parce que le client, c'est qui? C'est le parent au final. Ça reste, tu vois, dans cette entreprise-là, on va dire, d'apprentissage, ça reste le parent. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Le problème, c'est que les parents ne sont pas sensibilisés à ça. C'est-à-dire que pour eux, et dans l'imaginaire global, l'étude du Coran, c'est sa mémorisation. Donc, il faut un gros travail d'éducation des parents. Parce que les parents, c'est quoi? Et là, j'ouvre une parenthèse sur l'intention des parents quand ils inscrivent leurs enfants à l'institut. Il y en a, leur intention, c'est de dire mon fils, il a mémorisé Juz Amma. Mon fils, il a mémorisé Juz Tabarak. Mon fils, il peut te chanter le dernier album de Booba en parallèle, il n'en a rien à faire. Son fils, il peut, je vais aller dans l'extrême, mais ce sont des choses qui existent. Son fils, il peut vendre de la drogue dans le quartier en bas, il a Juz Amma, Juz Tabarak, il s'en fiche. C'est montrer que mon fils, il a mémorisé Juz Tabarak. Mais après, le comportement, les ci, les ça, c'est pas le... On n'est pas sensibilisé à ça, en fait. Et c'est vrai que c'est dangereux parce que ça me rappelle une parole où la mère de l'imam Malik, rahimallah, elle lui a dit, avant d'apprendre la science, apprends le comportement. Et c'est vrai. Hein. Apprends le comportement et apprends le pourquoi. Pourquoi tu apprends? Qu'est-ce que ça va t'apporter? La finalité, le maqasid. Voilà. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Pourquoi tu vas le dimanche matin te lever pour apprendre le Coran? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'honorer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'élever en degré au paradis. Parce que c'est ton guide dans ce bas monde. C'est ton compagnon dans ce bas monde, dans ta tombe, dans l'au-delà. Il faut éduquer les enfants comme ça. Et justement, venant de là, toi, tu as voulu passer, au fait, on va traiter, on va dire, peut-être la cause. Ça s'est peut-être même fait inconsciemment. Parce qu'avec ton projet, au final, tu touches les parents en premier lieu. Tu touches les adultes en premier lieu. Je touche la société. La société. Et comment tu as fait ce switch, justement, de institut, cette nouvelle idée, cette méthodologie qui plaît, machallah, qui est remis, on va dire, au goût du jour. Comment tu as switché sur ton projet à toi? Parce qu'à un moment donné, peut-être tu t'es parti en disant je vais le faire avec les mosquées, etc. Tu as eu des portes fermées parce que techniquement parlant, il t'aurait ouvert toutes les portes, t'aurait facilité. Peut-être que tu n'aurais peut-être même pas pensé à faire tout ça si tu aurais facilité. Donc tu t'es retrouvé face à des barrières et en fin de compte, tu t'es dit je vais les surmonter ces barrières-là. Comment ça s'est passé ce switch-là justement? Ça s'est passé tout naturellement, subhanallah. Allah, il a facilité. Donc moi, pendant toute cette année, 2016-2017, je me suis formé, j'avais mon idée, ça y est, enseigner le Coran de cette manière-là, je veux plus, je veux enseigner les sens du Coran, compréhension, méditation, mise en pratique. Avec les associations, ça m'aurait peut-être facilité. Maintenant, je me retrouve tout seul. C'est la fin de mon contrat. Donc août 2017, fin de mon contrat, je vais pour renégocier mon contrat. Je leur dis, je ne veux pas continuer. Maintenant, je ne sais pas comment faire. Je sais que je veux développer cette idée-là, mais je ne sais pas comment. Et subhanallah, je fais des du'as et j'étais guide pour le Hajj 2017. Okay. Rien à voir avec la mosquée, un autre projet. Et je demande à Allah, avant le Hajj, de me faire rencontrer des gens pendant ce Hajj. Et subhanallah, je prends l'avion avec mon groupe, on fait escale en Turquie, on rejoint un autre groupe. Et dans cet autre groupe, il y a un homme que je ne connais pas.
Je monte dans l'avion, je m'assois. J'avais un siège où tu peux allonger les jambes et tout. J'étais bien, vraiment très bien. Et là, une dame, elle vient me voir, elle me dit s'il te plaît, il y a mon mari, il a des problèmes de jambes et tout. Est-ce que tu peux lui laisser ta place? En tant que guide et en tant que musulman respectant les personnes âgées, je lui laisse ma place. Je vais dans une autre place, on me change de place, je me retrouve au fond de l'avion. Je me retrouve à côté d'un frère. On discute. Je ne sais pas qui c'est. Sa tête me dit quelque chose, mais je ne sais pas qui c'est. Et donc on parle du Hajj et tout, Il m'explique que lui aussi, il a été changé de place 2-3 fois, qu'il est avec sa femme et son père, mais que voilà, là, il se retrouve là tout seul et tout. Je m'en souviens, on mange ensemble, c'est pas mal le repas de l'avion et tout. Et ce frère, c'est lui qui m'a donné les clés pour développer Vivre le Coran. Comment? Moi, il faut savoir que à cette époque-là, 2017, sur Internet, je sais qu'envoyer un mail ou faire des recherches Google. Je ne connais pas les réseaux sociaux, je ne suis pas du tout dans le monde du web. Ouais, je ne connais rien du tout par rapport à ça. Et on discute, on échange, on rigole. Sa tête me dit quelque chose, mais j'arrive pas à mettre un nom. Et puis je passe à autre chose. Le Hajj, il y a beaucoup de choses à gérer. Et 2-3 jours après, je regarde mon téléphone, je reçois une notification, je reçois un mail. Et sur le mail, je vois la tête de cette personne-là. En fait, j'étais inscrit à sa newsletter. Et ce frère, c'est Saïd Hamzil. Mashallah. Et de là, je dis, je sais où je t'ai vu. Et il rigole. J'ai dit, j'ai un projet, il faut qu'on discute. Il me dit, pas de problème. Subhanallah. Donc, au fait, tu pars pour faire le Hajj. Et dans l'avion, pour arriver là-bas, tu rencontres la personne qui pouvait t'aider à matérialiser ton projet. Exactement. Si ce n'est pas le destin, les amis, vous voulez que je vous dise. Et comme j'ai dit, il a changé de place dans l'avion, j'ai changé de place dans l'avion. Et à la base, il ne fait pas partie de mon groupe. Ah ouais, cool les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Exemple concret, Allahumma barik. Qu'est-ce que vous voulez de plus au fait? Et après, donc, pendant le Hajj, moi je suis guide, donc je suis pris 24/24. Il n'y a que à Mina où je lui dis, là on va prendre un temps, parce que Mina c'est un peu plus calme, on va discuter. Il me dit, ok, je lui explique mon projet, où j'en suis, qu'est-ce que je veux. Il me dit, écoute, c'est une idée magnifique, on en a besoin pour la communauté. Il me donne les accès gratuits à une de ses formations. Mashallah. Il me dit, regarde ce que tu en penses. C'était sur le mindset, comment commencer dans le digital, etc. etc. Il me dit, si ça te dit, on avance. Sinon, on passe à autre chose, tu vois. Et je rentre du Hajj et tout, je suis motivé, je fais sa formation. Et il me dit, en fait, à chaque cours, je lui faisais des retours, comme un bon petit élève. Et je pense que tu devais être l'élève le plus assidu, à mon avis. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, t'es l'élève le plus assidu que j'ai eu. Ouais, c'est parce que t'es déjà dans les études, dans la formation. Et je voulais vraiment... Et donc, quand j'ai fini cette formation, c'était pas... Voilà, c'est juste du mindset, juste de... Voilà, on t'apprend 2-3 choses. Il me parle d'un nouveau programme et que... voilà, qui était assez cher pour l'époque. Moi, j'avais pas d'argent à cette époque-là. J'avais quitté mon travail. Ouais. J'étais au Pôle emploi. Et le Pôle emploi, il donnait pas beaucoup. Hein, donc, et là, qu'Allah le récompense, il m'offre sa formation. Et c'est ça qui, petit à petit, j'ai suivi étape par étape. Et alhamdoulilah, c'est ce qui a permis de lancer le projet avec la participation du frère Mourad de Mon Coran et moi, qui était au Hajj aussi. J'ai fait sa connaissance là-bas aussi. Subhanallah. Et en fait, tout s'est aligné, vraiment. Voilà. Lui qui était déjà sur le terrain, qui avait déjà sorti son projet, j'avais l'expérience théorique avec Saïd et l'expérience pratique avec Mourad. Donc tu les récompenses. Amin. Tu t'es mis dedans à fond, tu as lancé ton projet. Comment ça s'est passé justement les débuts du projet? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que ça a été facile? Ça a été difficile? Il n'y a rien qui a été facile. Il n'y a rien qui a été facile, surtout que comme Pôle emploi n'était pas suffisant, j'ai dû travailler. Et ça a été beaucoup de sacrifices parce que je devais travailler la nuit. J'étais livreur à la nuit pour travailler sur mon projet le jour. J'avais des enfants, bref, c'était quelque chose. C'était une période très difficile, mais le fait de me réveiller tous les jours à 2h, 3h du matin pour aller travailler, ça me donnait que l'énergie de me dire, faut pas que je reste dans cette situation, c'est pas pour moi. J'ai fait des études en STAPS, j'ai fait des études en sciences religieuses et je suis là à travailler de 5h à 9h du matin, de 3h à 8h du matin. Et donc ça me donnait de l'énergie. Donc je rentrais, je me reposais un peu, je bossais sur mes formations, je bossais sur mon projet.
Et pour rentrer un peu plus maintenant dans le côté, on va dire, entrepreneuriat, qui intéresse aussi notre Bien sûr. communauté en tant que... Et j'ai envie d'en parler. Là, j'ai envie de parler à Abdelkarim, l'entrepreneur. Justement, quel a été au début, est-ce que tu connaissais déjà ton business model? Est-ce que tu savais comment tu allais gagner de l'argent, hein, ou tu le faisais un peu, on va dire, au pifomètre, quoi? En premier, non, j'avais pas de vision et j'étais dans ce mindset que le religieux, c'est gratuit. Donc j'ai eu du mal à proposer des choses payantes. Et là, je suis arrivé à un moment où soit je devais reprendre vraiment un travail ou faire travailler en plus pour pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Et là, un frère m'a dit, écoute, ton travail, ton projet, il faut que tu le fasses vivre. Tu peux pas financer ton projet. Tu peux pas, parce que tous les outils pour développer, ça demande de l'argent. Ouais. Un site internet, un développeur, tel outil. Ouais. Et c'était de ma poche. Et même le temps que tu passes sur toi. Exactement. Ouais. Et en plus, il y a une ambiance où, en 2017, c'était nouveau, les formations digitales. C'était pas nouveau, mais c'était pas connu comme aujourd'hui. Ouais. Tu as le doute chez les membres de ta famille, chez tes amis. Qu'est-ce qu'il fait là? Il travaille la nuit, il travaille le jour, mais il n'y a rien, parce que il n'y a pas d'argent qui rentre. Où il va en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Personne ne comprend. Tu as eu justement des remarques à ce niveau-là? Bien sûr, des remarques. Tu as des enfants. Des remarques. Prends un travail comme tout le monde et arrête de nous casser la tête. Non, c'était un peu plus subtil. C'est quand que tu vas travailler réellement. Ça va où en vacances cet été? C'était un peu plus subtil. Mais moi, franchement, j'étais concentré. Je savais pourquoi je le faisais. Je savais le but ultime. Le but, c'était vraiment d'apporter l'explication du Coran aux francophones du monde entier. Et j'étais focus. Tu pouvais dire ce que tu veux. Tu vas échouer. Je m'en fiche. En tout cas, j'essaye. Mindset. Machallah. J'essaye. Cool. Et oui, donc, un frère m'a posé 2 questions qui ont changé ma vision. Il m'a dit, est-ce que la communauté a besoin de ton projet? Je dis oui, c'est une évidence. Il me dit ok. Est-ce que tu peux mener à bien ton projet sans être rémunéré pour? Non. Tu as la réponse à ta question. Tu as un choix à faire. Soit tu continues ton projet en échange d'argent, comme ça tu développes ton projet, tu vas plus loin, soit tu arrêtes tout et tu fais livreur ou tu fais éducateur sportif ou éducateur social. C'est vrai ce que tu dis. Voilà. C'est fou. Et tu sais qu'on a beaucoup comme toi, des gens qui ont étudié, qui ont du niveau et qui malheureusement parce que c'est le mindset. Ils sont surveillants dans des écoles où ils travaillent. Pourquoi? Parce livreur ou chauffeur. On nous apprend ou on nous transmet que l'enseignement du Coran doit être fait gratuitement. Ta récompense, elle est dans l'au-delà. Oui, j'espère, c'est un travail d'intention au quotidien. J'espère la récompense d'Allah. Mais permets-moi de faire ce travail-là de la meilleure des manières. Et subhanallah, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari, dans lequel il dit que la meilleure façon, ou la façon la plus honorable de gagner son argent, c'est par l'enseignement du Coran. Hadith dans le Bukhari. Et il y en a qui sont encore bloqués à tes profs de Coran, ça doit être gratuit. Et justement, toi, la première manière, ton premier business model, comment tu l'as trouvé? Tu t'es dit quoi? Je vais vendre à l'heure, je vais faire du forfait? Non, j'avais une formation dans laquelle j'expliquais la méthodologie pour apprendre le Coran afin de le mettre en pratique. Okay. Et c'était de vendre cette méthodologie sur une formation, avec un suivi, etc. C'était des sessions de 3 mois. Ok. Et comment ton acquisition client se passait? C'était plutôt bouche à oreille? Est-ce que tu avais commencé J'avais commencé sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu avais une vraie stratégie éditoriale? Oui. Donc tu avais étudié. En fait, tu avais vraiment mis en pratique exactement. Le tunnel de vente, quoi. C'est ça. En fait, tout était expliqué dans la formation. Tu t'es pas lancé comme ça. Oh, je vais faire une vidéo. Non, stratégie, formation et être bien entouré. Ça fait gagner du temps. J'avais Mourad de Mon Coran et moi. Au terme de pratique, j'ai changé tout le temps. Rien que pour le nom du projet, les couleurs, la charte graphique, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Saïd, ils étaient disponibles. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et qu'ils sachent que je ne les oublie pas. Parce que si aujourd'hui le projet Vivre le Coran, il vit encore, c'est parce qu'eux, ils étaient là au début. C'est pas comme certains qui viennent que maintenant, alors que j'avais besoin d'eux au début, et que maintenant qui ont vu que le projet est viable, qui viennent pour me dire en fait, je peux t'aider dans ça, et ci et ça. Ouais, ils veulent se placer, quoi. C'est toujours comme ça, de toute façon.
Tu sais, quand tu es tout seul au début, même dans n'importe quel business, hein, les gens, soit ils te font pas confiance, soit les gens, ils y croient pas, soit pour eux, Exactement. c'est ridicule. Quand tu commences à faire un peu de bruit, tu commences à faire un peu tu prends un peu de place, etc. Là, Que ton travail, il est reconnu, que les gens sont contents, qu'ils profitent, qu'ils... là, d'un seul coup, on voit le nombre d'abonnés, etc. Là, d'un seul coup, et c'est comme ça. Tu as les opportunistes aussi qui viennent, justement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier les gens qui étaient, comme tu l'as dit, hein, les premiers qui sont venus durant la guerre. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. C'est Au toujours contraire. comme ça. Et c'est des gens qui auront toujours, Inch'Allah, une place spéciale. En tout cas, moi, je suis exactement de cette team-là, hein. C'est même à travers les épreuves ou autres. C'est là où tu vois réellement qui. Parce que tu l'as dit, regarde, tu as beaucoup de gens autour de toi, ton entourage. Il y en a peut-être même, ils t'ont découragé à le faire. Ah, bien sûr. Et t'en as au contraire qui t'ont dit, vas-y, fais-le, on Il y a est même, avec toi, quoi. je peux te dire qu'il y a des élèves que j'ai eu en 2019, parce que 2019, c'est la première session que j'ai ouverte Ouais. de la formation Nouveau Départ avec le Coran. Il y a des élèves qui sont encore élèves avec moi aujourd'hui. Wow. Et ce sont eux qui m'ont donné de la force. Et tout le temps, je les remercie. En cours, tout le temps, je dis, si vous n'étiez pas là, le projet, si vous ne m'aviez pas soutenu au début, parce que j'étais arrivé à, là, le projet, il est mûr, je peux le lancer. C'est soit ça marche, soit j'arrête tout et je retourne à ma vie. Je vais trouver un job. Voilà. Et alhamdoulilah, la première formation, elle a été lancée en 2019 et ça m'a permis d'avoir de l'argent pour me financer et pour financer le projet et avoir des prestataires et professionnaliser un peu le truc, le rendre un peu plus, voilà, un peu plus pro, un peu plus propre. Mais c'est qualitatif, tu sais, même j'ai envoyé des personnes sur ta plateforme, dans ma barrique, quand ils sont arrivés dessus, ils m'ont dit, mais waouh, vraiment, ils m'ont dit, machallah, c'est super bien organisé. Tu sais, en fait, c'est fait par un vrai pro. Tu sais, sur Internet, il faut dire la vérité, hein. Énormément, moi, quand j'ai lancé des formations dans certains domaines, de la vente et autres, c'était très amateur. Et lorsque tu amènes du professionnalisme, ben, les gens te le disent tout de suite. Moi, j'ai des personnes qui sont arrivées dans mes programmes qui m'ont dit, mais Adi, avant toi, j'ai fait 3-4 Bien sûr. instituts, agences, on peut les appeler comme on veut. Quand je suis venu chez toi, c'est là où j'ai vraiment appris le métier. Et c'est vrai que sur Internet, il y a beaucoup d'opportunistes parce que c'est quelque chose, les barrières à l'entrée sont assez faibles. Mais lorsqu'une personne vient avec du professionnalisme, avec de la pédagogie, avec du niveau, tu sais ce que j'appelle moi, en fait, quelqu'un qui sait de quoi il parle, on le voit tout de suite et on le ressent. Et ça, c'est la preuve que quelque chose dure sur le temps. Regarde, 2019, aujourd'hui, Allah barik 2026, bientôt, Inch'Allah. Et justement, tout cet enchaînement-là, tu as dû rencontrer beaucoup de difficultés quand même, parce qu'en plus, tu es tout seul. Tu n'as pas, entre guillemets, tu n'es pas entrepreneuriat dans le business, on va faire de l'argent, on va regarder des podcasts de comment générer des millions, etc. Toi, comment justement tu as réussi à allier ces deux côtés-là? Tu sais, le côté, on va dire, faire mon projet, gagner ma vie, et en même temps, bah, je dois développer aussi le business, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce côté religieux, je vais apporter la valeur, mais en même temps, il faut que, comme tu l'as dit, il faut que je ramène du monde pour que ça puisse être viable, que je puisse faire d'autres choses. C'est un gros travail d'intention quand même. Tu sais, moi, personnellement, hein, ce que tu fais, Allah barik, moi, je ne pourrais pas le faire. Vraiment. Hein, parce que j'aurais tellement, tu sais, ce côté-là un peu intention, tu comprends? Parce que j'ai peut-être pas étudié toutes ces choses-là, etc. Mais moi, j'ai toujours voulu, par exemple, faire une distinction entre les deux. C'est-à-dire que dans les business, je fais du business, je fais de l'argent. On va dire que je suis en paix avec moi-même, tu vois, entre guillemets. Et j'ai ce côté-là où je vais devoir, tu sais, mettre parfois des choses en avant ou autre, où il y a un fait religieux en tant que tel. Moi, par exemple, je ne suis pas prêt. Est-ce que toi, tu penses que tout le monde peut le faire, ça, ou pas? Parce que c'est un vrai travail d'intention à faire. Parce que combien de personnes on connaît même aujourd'hui qui vendent des formations religieuses, tu vois, à des milliers d'euros, tu vois. Et cette intention-là, qui est à la base de toute action, et justement, la récompense, elle découle de ça. Comment toi, tu arrives à gérer ça, justement? Parce que les gens qui vont nous regarder, ils vont se poser cette question-là. Comment tu arrives justement à développer une activité, on va dire, génératrice de revenus, et en même temps, préserver ton attention pour pas faire en sorte que ça prenne le dessus sur l'autre? Alors, c'est une question qui est très difficile et c'est une question quotidienne. C'est-à-dire que le renouvellement de l'intention, il se fait au quotidien. Il suffit que tu oublies pour partir dans des mauvaises intentions. Donc ça, c'est un travail que je m'efforce de faire au quotidien.
avant chaque cours, avant chaque projet, avant chaque... Voilà, j'essaye vraiment de me rappeler pourquoi je le fais. Tu sais quoi, genre en gros, tu te remémores en fait, tu renouvelles ton intention. Je renouvelle mon intention. Inch'Allah. J'essaye de ne pas me dire qu'est-ce qu'ils vont penser de ci, qu'est-ce qu'ils vont... Et là, je vais faire une vidéo pour rebondir sur ça, pour faire des vues. Parce qu'il y a toute tout ce monde aussi des réseaux sociaux qui te pousse à te montrer, qui te pousse à... Et donc, c'est vraiment l'intention. C'est moi, je travaille avec une équipe qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Souvent, il y a des événements, réagis sur ça. Non. Si je réagis sur ça, mon intention n'est pas bonne. Pourquoi? Tu veux que je réagisse pour que je fasse du buzz? C'est pas mon intention, justement. Ah non. Donc, c'est pour ça que vous pouvez... C'est plus dur en fait. Hein. C'est-à-dire vraiment, tu es dans une position. Est-ce que moi, par exemple, je suis dans le business. Il y a, je sais pas moi, il y a un truc qui s'est passé. On va réagir 10 fois dessus, tu vois. Quand j'estime que j'ai besoin de réagir parce qu'il faut réagir, oui. Mais réagir parce qu'il s'est passé ça, il faut faire des vues, non. C'est pas... Alhamdoulilah, c'est pas quelque chose qui me perturbe. Mais voilà, le fait de renouveler l'intention, c'est important. Mais, entre guillemets, la passion et l'espoir d'avoir la récompense d'Allah passe au-dessus. Dans le sens où je pourrais me dire, moi, plein de fois, j'ai dit, OK, bon, je vais arrêter. Voici, j'ai peur pour mon intention. En plus, il y en a souvent, ils t'envoient des mails, ils t'envoient des commentaires. Tu fais de l'argent sur la religion et t'as pas honte. Et si, et ça, et tatati. Après, tu dis, ouais, mais en fait, c'est peut-être eux qui ont raison. Bah, c'est mieux, je lâche l'affaire. Je vais faire un taf comme j'étais avant, éducateur sportif, etc. Comme ça, mais après, je me dis, non, mais ce que je transmets, parce que, en fait, et ça, c'est pour mes élèves, ça. On a besoin de vos retours parce que ceux qui parlent en mal ou qui critiquent, alors qu'ils ne sont même pas élèves, font beaucoup plus de bruit que ceux qui profitent. C'est malheureux, mais un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Exactement. Donc ça, des fois, quand on a beaucoup de retours négatifs, ça joue. Et il suffit d'avoir un commentaire de mes élèves, de dire... Grâce à cette sourate, j'ai pu modifier tel comportement. Cette sourate, franchement, l'étude du Coran, elle apporte la baraka. Il y en a qui étaient malades parmi mes élèves, il y en a qui avaient des maladies, des troubles de l'alimentation, des troubles du comportement, et qui m'envoient des messages en me disant « J'ai fait toutes les thérapies, rien n'a marché. C'est votre formation, votre programme, et donc Al-Qur'an Al-Karim, qui m'a permis de sortir de ce tourbillon. » Et donc, quand il y a ces commentaires, voilà, un commentaire comme ça balaye tout le reste. En fait, c'est pour eux que je travaille, c'est pas pour eux. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, je le vois, hein, tu sais, à travers les réseaux, dès que tu parles un peu de musulmans, mais par exemple, moi, je parle de business halal, tu te fais défoncer par les fachos. Ça, on n'en parle même pas, ça. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu te fais défoncer aussi par la communauté, des rebeux, tout ça, qui ne te connaissent même pas, ils ne savent même pas ce que tu proposes, ils savent même pas. Si je leur montrerais, moi, les centaines de témoignages des élèves que j'ai eus, Allahumma barik, dans les programmes, et les gens font des raccourcis, au fait. Bien sûr, ils ne comprennent pas. Ils font des raccourcis, ils mettent tout le monde dans le même panier. Et tu sais, les réseaux sociaux, la parole, elle est libérée, elle est simple. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout ce qu'ils écrivent, ce sera retenu pour contre Yawm al-Qiyamah. Bien sûr. Les gens, ils pensent qu'écrire un commentaire, ouais, tranquille, sur des réseaux, tu vois. Ils écrivent, ils insultent, ils parlent mal, etc. Alors qu'en face, ils seraient tout tranquilles. Mais tout ce qu'on fait, qu'on écrit ou qu'on parle, c'est écrit. Ça va témoigner pour ou contre toi. Ça va témoigner. Donc, comme tu l'as dit au final, ces gens-là, moi, des fois, tu sais, je me dis quoi? Tu me donnes de la force, au fait. Parce que justement, je vois qu'il y a un travail à faire derrière. Et je travaille pour mes élèves. Eux, ils sauront reconnaître, tu vois, les choses. Et tu as raison. Et au final, ce qu'il faut regarder, c'est le résultat. Au final, alhamdoulilah, toi, tu es là, eux, ils sont où? Tu vois, parce que les gens qui parlent, moi, j'aimerais bien, moi, je veux. Comme je dis souvent dans l'entrepreneuriat, l'idée, elle vaut rien. Ce qui compte, c'est son exécution. Combien de gens ont des idées? C'est pas ça qui manque. Le monde regorge de personnes avec des idées. J'ai envie de dire, t'as que ça, des idées. Mais qui les met en pratique? Exactement. Ça, t'en auras pas beaucoup. Tu vois, je peux le faire. Ouais, moi aussi, je peux le faire. Ouais, moi aussi. Bah, fais-le. Et on verra à la fin. Et surtout, on ne peut savoir la valeur d'une chose qu'une fois qu'on est passé par ces étapes. Ces gens-là ne se rendent pas compte des sacrifices que tu as dû faire pour leur pondre justement tout ça. Et le temps que tu passes derrière, le temps de recherche, le souci que tu te mets, pendant qu'eux, ils sont tranquilles dans, entre guillemets, leur vie. Derrière, ils ne se rendent pas compte de ce que toi, tu fais pour eux. Et c'est pour ça que c'est très important d'être bien entouré, comme tu l'as dit, et de ce que j'appelle, moi, éteindre le bruit. Moi, par exemple, dans les réseaux, c'est simple. Mauvais commentaires, haineux, supprimer.
Je lis même pas, je me fatigue même pas. En gros, limite, c'est supprimer. Ouais, faut se préserver. Faut plus parler. En fait, il faut faire un truc parce que ces gens-là, c'est des gens qui, en face de toi, ne le diront jamais. Mm. Tu vois, c'est ça qui est ouf. Parce que les réseaux sociaux libèrent la parole. Tu vois, ils le feront jamais. Donc, pourquoi je vais donner de l'importance à des gens qui n'assumeront même pas leurs propos et leurs écrits? Des gens qui savent même pas ce que tu fais en plus. Ils ne connaissent pas, ils n'assument pas. C'est-à-dire que demain, si tu les confonds en direct, il va dire je lui dis, tu me connais? Bah non. Et là, je vais dire c'est les réseaux. Donc, il faut les laisser. Nous, maintenant, les réseaux, c'est un moyen pour aller toucher un maximum de personnes qui sauront justement reconnaître les bienfaits positifs de ce qu'on a à leur apporter. Les autres haineux, rageux, ça fait partie du game. Tu sais, c'est le coût de la réussite au final. Et tout le monde, personne n'a réussi dans le business sans avoir des détracteurs. Il n'y a rien de pire dans le business, comme je dis souvent, que l'indifférence. De plaire à tout le monde. Voilà, l'indifférence. Et au final, alhamdoulilah, si tu veux nous parler un petit peu aujourd'hui, Vive le Coran, c'est quoi? C'est une plateforme, c'est ça? Alors, Vivre le Coran, c'est une plateforme de formation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vraiment expliquer certaines choses pour ceux justement qui ne comprennent pas pourquoi la plateforme est payante. Mhm. Parce que il y en a qui pensent, comme on l'a dit depuis le début, que tout ce qui est religieux doit être donné gratuitement. Et qui ne comprennent pas pourquoi le savoir religieux, le savoir du Coran, et ils me disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'enseignait pas le Coran contre de l'argent. Oui, mais moi je donne toujours cet exemple. Quand vous venez de faire une crise cardiaque, parce qu'ils me disent, le savoir religieux, c'est vital. Tu dois nous le donner gratuitement. Mais quand tu es malade, c'est vital. Tu payes le médecin ou pas? Pourquoi tu le payes? Parce qu'il a étudié des années, il a sacrifié et il vient de sauver la vie. Et si tu ne payes pas, il ne peut pas vivre, il ne peut pas continuer. L'enseignement du Coran, c'est pareil. Ceux qui vous enseignent le Coran, vous croyez qu'ils sont réveillés un jour en étant huffaz, mémoriser le Coran par cœur ou avoir compris le Coran? Non, c'est des sacrifices qu'il y a derrière. C'est des gens qui ont quitté leur famille, qui ont vécu des années à l'étranger, souvent avec pas beaucoup d'argent. Après, ces gens-là, je pense pas qu'ils remettent en cause ça. Eux, c'est plutôt, en gros, la récompense, comme tu l'as dit tout à l'heure. En gros, c'est Allah, il va te la donner. Limite, prends rien. Oui, Voilà. mais C'est ça dans leur collectif. Par contre, ces propres gens-là, eux-mêmes, quand ils travaillent 1 heure, ils veulent être payés. Hein. Ça, bien sûr. Ah ouais, ils vont dire, mais c'est pas la même chose. Moi, je fais comment pour vivre? Voilà, c'est ça, au fait. Et même au-delà de ça, C'est demain un État pour qu'il fonctionne. L'État, il est à ton service de base. Mais l'impôt que tu as payé, il sert à quoi? Et il pourrait dire la même chose aussi, au et final. ce sont les mêmes gens qui, si tu n'es pas rémunéré, que toi, tu vas travailler, et que tu proposes un travail médiocre ou de qualité moindre. On dirait, regardez, tout le temps quand c'est le Coran, c'est de la mauvaise qualité. Attends, si je demande de l'argent, tu critiques parce que je demande de l'argent, et c'est l'argent qui permet de faire vivre le projet, de le développer, parce que vivre le Coran, il a encore beaucoup de choses à apporter, Inch'Allah. Il y a du matériel, il y a des logiciels, il y a des personnes. En fait, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Mais tu sais, tu as appuyé sur le point vraiment, c'est que les personnes, au final, elles seront jamais contentes. Exactement. Et dans tous les cas, c'est un peu l'histoire avec, tu connais, avec l'âne et l'homme et Ouais, la femme. qui monte dessus avec Voilà. son fils. Et qui... Donc, au final, ils seront jamais contents. Il faut rester focus. Moi, j'ai fait un travail dessus. Moi, je reste focus dans ce domaine-là, la formation, sur mes élèves. Vraiment, et ceux qui veulent apprendre. Je reste focus sur eux. Les autres personnes qui le comprennent ou pas, au final, tu vois, c'est qu'ils sont peut-être pas prêts encore à passer le pas. Tu vois, c'est comme un peu la formation pour se former au business. Si la personne n'est pas prête à mettre 500, 1000, 2000, 3000 euros pour se former à lancer une activité génératrice de revenus, c'est qu'elle n'est pas encore prête. Tu sais, c'est comme un fruit dans un arbre qui n'est pas encore mûr. Il faut le laisser mûrir, en fait. Il faut le laisser mûrir. Et ces gens-là, au mieux qu'ils peuvent faire, c'est ne pas parler. Au moins, n'empêchez pas des gens d'aller apprendre justement cette méthodologie-là ou autre. C'est mieux. Faites au moins un khair. Si vous ne savez pas, laissez les gens faire leur propre avis. Voilà. Et c'est la seule chose qu'on peut leur dire. Parce que toi, derrière, de toute façon, alhamdoulilah, tu as tes objectifs. Et on le voit qu'aujourd'hui, Allahumma barik, au niveau même de tes réseaux ou autres, ça a bien augmenté quand même. Hein. Machallah. Même au niveau de la plateforme Vive le Coran, vous êtes à combien de personnes actuellement? Parce que pour montrer aux gens aussi justement combien de personnes te suivent, etc. Aujourd'hui, vous êtes à peu près à combien de personnes sur cette plateforme? Sur la plateforme, on doit être 600, 650. Allahu Akbar. Et combien d'élèves t'as formé à peu près en moyenne, tu penses, durant toutes ces années? Alors, sur la plateforme, il y a dû avoir un peu plus de 1000 élèves qui ont été formés.
Si on reprend depuis le début, quand la plateforme n'existait pas avec les différentes formations, on a dépassé les 2000 élèves. Bah, tu vois, Allahu Akbar. Tu vois, ça c'est le résultat. On pourra dire ce qu'on veut, etc. Ça, c'est le résultat. Aujourd'hui, si tu as 600 personnes, 700 personnes qui, tous les mois, t'accompagnent et sont avec toi pour que tu leur enseignes, c'est que tu leur apportes une grosse valeur. Bien sûr. C'est mathématique. Et les gens qui le comprennent et qui en profitent, eh bien, alhamdoulilah, pour les gens, au final, qui ne le comprennent pas, on peut seulement leur demander, venez tester. Testez et regardez. Et après, si ça vous plaît, ben, vous restez. Ça ne vous plaît pas, comme n'importe quoi, vous êtes libre de changer. Surtout que la plateforme, elle a un essai gratuit de 10 jours. Ouais. Tu viens, tu testes, tu regardes tout. Ça te plaît, ça répond à tes besoins. Inch'Allah. Tu restes. Tu n'es pas content, tu n'auras rien payé. Et je vous rassure, les gars, il n'y a pas de communication commerciale. Hein, et ce que je dis à chaque fois pour ceux qui passent, qui font des messages subliminaux, si j'avais envie d'arnaquer les gens, j'utiliserai pas le Coran pour le faire. Je serais parti dans un autre domaine. Moi, je vais utiliser la religion pour arnaquer les gens, pour me faire l'argent. Je suis pas fou. Je suis pas fou. Si mon intention est, je serais parti dans un autre domaine, éducateur sportif ou autre. J'ai des compétences, je suis diplômé. Si je veux arnaquer les gens, j'utilise pas la religion. Et ça, en fait, il faut que les gens ils se rendent compte que je suis prof de Coran parce que j'ai les compétences pour, je suis diplômé pour, c'est ma passion. C'est pas parce que j'ai que ça, mais franchement, j'ai même pas que ça. J'ai d'autres compétences, j'ai travaillé dans d'autres domaines, donc du travail, j'en trouve. C'est que c'est ma passion et c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Parce qu'on a un réel besoin, chez les francophones, on ne comprend pas le Coran. Et aujourd'hui, on arrive à la fin de ce podcast-là. Si tu peux donner justement quelques conseils aux entrepreneurs à travers toute cette expérience que tu as vécue durant toutes ces années, est-ce que tu conseillerais par exemple à des personnes de s'associer ou pas ? Ou de rester seul ? Il n'y a pas de réponse générale parce que ça dépend du projet et ça dépend des compétences de la personne. Si elle n'a pas certaines compétences et qu'une autre personne vient et que cette personne est sur le même, dans les mêmes objectifs. Moi, personnellement, mon projet, dans un premier temps, je préfère qu'il reste à une taille humaine. Et je préfère connaître tout ce qui se passe, les différents domaines. Le marketing, la communication, bref, tout. Donc c'est pour ça que j'ai tout fait tout seul en premier. Tout l'écosystème. Voilà. Okay. Et j'avais besoin d'être tout seul à ce moment-là pour comprendre. Et j'avais mon projet, ma vision. J'avais pas besoin d'une personne qui vient me dire là faut faire ci, là faut faire ça. Non, c'était pas le moment. Alors il y en a, on a besoin de s'associer pour des compétences. T'as pas ressenti ce besoin-là ? Non. Ok. Et moi, je suis assez dur par rapport à ça. C'est-à-dire que j'aime pas trop, et c'est sûrement pour ça que je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat, j'aime pas trop quand on me dirige, j'aime pas trop quand voilà, j'ai ma vision, je peux prendre des conseils et tout. J'aime bien avoir le champ libre, la liberté d'entreprendre, sans devoir rendre des comptes, par exemple, exactement, à un potentiel associé. Pourquoi tu fais ça ? Si je prends un risque, c'est pour moi. Si je me casse la figure, je me casse la figure tout seul. Okay. Et donc après, comme j'ai dit, c'est pas une réponse globale. Il y a des projets qui demandent de s'associer, il y a d'autres projets qui demandent. Moi, je suis de la team. On commence petit pour grandir au fur et à mesure. Donc le fait de s'associer, je l'ai toujours pas fait, mais peut-être plus tard. Et selon toi, quelle est la plus grosse erreur à éviter lorsqu'on débute ? Vouloir tout faire tout seul et ne pas déléguer. Donc il y a une différence entre s'associer et déléguer. Et moi, en premier, donc je m'épuisais parce que, comme je t'ai dit, je voulais découvrir tout. Et je voulais tout faire tout seul. J'avais du mal à... Et je m'épuisais, je perdais du temps. C'était pour quelle raison ? Problème de confiance. Penser que je pouvais être bon partout. Penser que c'est mon projet, personne à savoir ce qui se passe dedans. Ouais, vouloir tout garder tout seul. Voilà, que je peux tout faire tout seul, j'ai besoin de personne. C'était peut-être aussi pour prouver aux autres que je pouvais faire tout seul. Mais en fait, c'est pas ça. Je vis beaucoup mieux depuis que je délègue aux professionnels de chaque domaine. C'est vrai. Tu sais mais il faut avoir de l'argent pour déléguer. Si je ne le faisais pas au début, parce que je ne pouvais pas investir dans ça. Mais tu voulais investir. Tu étais dans cette démarche-là. Il y en a, par exemple, ils ont des fonds, mais comme tu l'as dit, au fait, ils vont aller chercher le prestataire le moins cher. Ils cherchent le prix. Tu les connais, ceux-là. Tu vas le payer cher plus tard. Voilà, ces entrepreneurs qui cherchent toujours le prix. Je l'ai fait des fois. Pour certaines prestations, je l'ai fait. J'ai toujours regretté.
c'est toujours pareil, au fait. Du retard dans la livraison, qualité médiocre, pas de réponse, pas de contact. C'est mathématique. Et c'est pour ça qu'au final, on se crée un réseau de professionnels où justement on sait qui vaut à peu près quoi. Dès que tu veux chercher, on va dire, le premier prix, tu vas là. Tu veux chercher qualité, il a son prix. Mais tu sais que tu vas en avoir, entre guillemets, ton argent. Mais ça, c'est un mindset. Hein. Tu sais, ce mindset-là, il n'y a pas tout le monde qui l'a. C'est comme ça. C'est comme un cheminement spirituel. C'est un cheminement entrepreneurial et d'état d'esprit. Il y a des gens qui, pour eux, lâcher 500 euros pour une formation, c'est la fin du monde. Quand on en a d'autres, on peut lâcher 50 000 euros pour être accompagné par une franchise pour lancer un business. Tu vois Ouais, c'est un état d'esprit. Ouais, Après, c'est quelque chose que tu apprends sur le terrain. c'est ça. Moi, personnellement, au début, investir sur moi-même ou investir dans des prestataires, c'était pas quelque chose qui... Je pouvais le faire tout seul. Mais je me suis vite aperçu que mon travail pouvait être vraiment amélioré, professionnalisé par des gens qui sont formés pour. Et c'est même mieux, parce qu'en réalité, tu iras plus loin. Et plus vite. Exactement. Et les gens ne comprennent pas, c'est l'investissement, en fait. C'est qu'au final, ça te permet d'aller plus loin et plus vite et rester concentré sur ce que toi, tu sais faire. Toi, tu sais apporter de la valeur, tu sais Je sais enseigner. enseigner. Derrière, eux, ils savent faire les vidéos, ils savent C'est faire ça. des sites, ils savent faire des vignettes. Ils savent tout faire. Tu Et vois toi, tu n'as pas de temps à perdre pour ça, en fait. Ouais, c'est ça. Développe des cours, avance dans ton projet et laisse les autres faire. Machallah. Et pour finir sur les dernières parties, j'aime bien parler toujours un petit peu du côté personnel, si tu me le permets. Comment toi, justement, tu arrives à trouver ce fameux équilibre? Et j'aime bien poser cette question aux entrepreneurs entre famille, on va dire activité, ta vie personnelle, tes projets, etc. Comment tu arrives justement? On a affaire à quelqu'un d'organisé, Allahumma barik. On veut que tu nous passes le tips là. On veut de la valeur. Qui t'a dit que j'y arrivais? Arrête, je te connais. Non, Machallah. honnêtement, Rajoute pas. honnêtement, j'ai pas T'es quelqu'un de discipliné, Allahumma barik. discipliné, mais ça veut pas dire que je suis arrivé à trouver cet équilibre. Non. La partie travail, certes, j'ai délégué, donc ça me dégage un peu de temps, Mhm. mais la partie travail me prend encore énormément de temps parce que j'ai des projets à développer. Tant que je les aurais pas développés, je pourrais pas je vais pas souffler. Donc la partie travail, et quand je dis travail, on parle de l'enseignement du Coran quand même. C'est ma passion, c'est quelque chose où j'espère la récompense de l'au-delà. Donc c'est quelque chose où je peux passer des heures et des journées dessus, au détriment de ma famille, parfois. Donc il faut toujours avoir un petit rappel, voilà, se prendre du temps pour les enfants. Après, voilà, le week-end, on essaye de sortir en famille, on essaye de passer du temps en famille, mais dire que j'ai trouvé un équilibre, ça serait faux. T'as un agenda Oui. que tu tiens. Oui. Et il est tenu à la semaine, au mois. Il est tenu, en fait, moi j'organise mes tâches à la semaine. Ok. Et le soir, chaque soir, je regarde ce que j'ai à faire comme tâche pour le lendemain. Ok. Donc j'ai un planning hebdomadaire que je réadapte chaque jour en fait. Tu le matérialises sur quoi? Sur Google Agenda? Ah non, moi je suis à l'ancienne, moi. Écrit. Écrit. Moi, j'ai un agenda. Là, C'est vrai que t'es venu avec un petit calepin, c'est ça, non? Ouais. Moi, je suis à l'ancienne. Je suis pas encore dans ça. C'est pour te dire que je reviens de loin, hein, parce que je suis toujours pas encore digitalisé par Mais rapport à c'est ça. mieux. Ça, on ne sait jamais si un jour il n'y a plus de batterie. Exactement. Tu sais ce qu'il y a à faire. Et si tu pouvais donner justement un dernier conseil à la communauté, ce serait quoi aujourd'hui? Par rapport à quoi? Par rapport justement à ton projet, à tout par ce quoi tu es passé, quel conseil tu donnerais par rapport à ça à la communauté qui nous regarde aujourd'hui et qui justement, même que ce soit dans l'enseignement ou autre, quel conseil tu donnerais à ce niveau-là? Et ensuite, quel conseil tu donnerais au niveau entrepreneurial à ceux qui souhaiteraient se lancer juste? Et qui Très bonne aujourd'hui question. et qui aujourd'hui peut-être ont une compétence comme toi aussi, dans ma bérique, qu'ils ont étudié, etc. et qui souhaiteraient aussi pouvoir vivre de ça. Alors, un conseil général pour tout le monde, entrepreneur ou pour tous les musulmans. Faites passer l'au-delà avant ce bas monde. On court partout aujourd'hui. On veut faire plus d'argent, on veut plus d'enfants, on veut vivre mieux, on veut ci, on veut ça. On veut perdre du poids, on fait. Mais ton côté religieux, où il est? C'est toujours à la fin de la journée, si j'ai le temps, je fais. Non. Commence, fais de ta religion une priorité. Fais du Coran une priorité. Le matin, quand tu te lèves, première chose que tu fais, tu ouvres ton Coran. Et tu vas voir que la baraka,
va couvrir toute ta journée. Avant, tu n'arrivais pas à finir tes différentes activités. Et bien là, si tu commences par le Coran, tu vas voir que toutes tes activités vont être faites et tu pourras même en faire plus. Donc, commencez par l'akhira parce que du jour au lendemain, on peut partir. Et arrêtez de repousser le Coran plus tard, etc. Le Coran, c'est trop dur, j'ai pas le temps. Yawm al-Qiyamah, le Coran sera une source de regret pour certains. Pourquoi j'ai pas ouvert ce Coran? Pourquoi j'ai pas pris plus de temps pour l'étudier? Pourquoi je... Voilà. Donc, à partir de maintenant, faites du Coran une priorité parce que c'est la base, c'est notre guide. Quand je dis le Coran, c'est également la Sunna, qu'on m'accuse pas d'être un coraniste ou autre, parce que c'est des choses qui reviennent sur les réseaux sociaux. Non. Dans mes cours, il y a des hadiths, il y a des paroles de compagnons, il y a... Voilà. Ok. Deuxième point, pour ceux qui ont un projet ou un objectif dans n'importe quel domaine, c'est la discipline. Tu peux être motivé, mais la motivation, au fur et à mesure, elle baisse. La discipline. Tu as un objectif, tu restes focus et tous les jours, tu avances petit à petit sur ton projet. Parce que petite goutte par petite goutte... Mais comment devenir discipliné? C'est ne pas réfléchir. Tous les jours, tu sais que pour arriver à ton objectif, il faut que tu travailles 1 heure. Tu fasses 1 heure de sport, que tu fasses 10 000 pages, je te dis n'importe quoi, que tu lises 3 pages de Coran, que tu fasses tant de cours de ta formation. Et bah, tous les jours, tu les fais, même s'il faut que tu dormes plus tard ou que tu te réveilles plus tôt. Même, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de « Ah, demain, je le ferai ». Non. Ou sinon, je ne suis pas motivé aujourd'hui. Voilà. Non, en fait, il ne faut pas se poser de questions. Il faut prendre les choses comme si c'était un danger de vie ou de mort. Et dès que tu te dis « Je suis trop fatigué », non, tu réfléchis pas. Tu reviens à l'objectif, souvent, toi? Tu reviens à l'objectif. Moi, comme je suis dans un domaine religieux, je reviens à la récompense. Et c'est vraiment mon objectif, moi, c'est de transmettre les sens du Coran aux francophones, aux musulmans francophones. Et ça n'a pas de prix. Oui, mais je suis fatigué, je me suis couché tard. M'en fiche, tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire. Donc ça revient au pourquoi, au projet. Voilà. C'est vrai, hein. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, on revenait souvent vers l'objectif principal toujours, et s'y accrocher. Et c'est vraiment être discipliné, ne pas se poser de questions. Les questions, c'est la porte de Shaitan. Dès que tu commences à penser, à hésiter, c'est trop tard. Parce qu'il y en a, ils sont procrastineurs, tu vois. C'est des pros, hein. Ils vont dire le Coran, ça fait 6 mois, il a pris la poussière. On va le rouvrir pour Ramadan. Ils disent la semaine prochaine. Justement, tu vois, comment ils arrivent à un moment donné, quelle action immédiate tout de suite ils peuvent faire. Tu prends ton Coran, aujourd'hui, tu te dis, je suis discipliné tous les jours en fonction de ta capacité. Je lis telle page ou j'essaye de comprendre telle page, etc. Mais ça, c'est non négociable. Non négociable. Ou sinon qui rejoignent tout simplement les réseaux d'Abdelkarim, Inch'Allah, qui saura, bi'idhnillah, vous accompagner à travers ce cheminement-là. Barakallahu Abdelkarim, où est-ce qu'ils peuvent justement te rejoindre directement ou te suivre ou autre? On vous mettra les liens en dessous de la vidéo, Inch'Allah. C'est simple, vous pouvez me trouver partout. YouTube, Instagram, site internet, sous le nom de Vivre le Coran. Tout simplement. Cette interview-là, Abdelkarim, machallah, j'en ai vraiment beaucoup profité. Et on a besoin, tu sais, on est souvent dans le business et comme tu le sais, voilà, Dunia, tout ça. Et on a besoin, c'est un peu cette bouffée d'oxygène là aujourd'hui que j'ai eue à travers cette intervention-là, qui nous rappelle tu sais, les vraies valeurs dans lesquelles il faut se positionner. J'ai pris beaucoup de plaisir dans ce magnifique endroit avec, machallah, on est apaisé, etc. Il n'y a pas mieux. Baraklofik à toi, Inch'Allah. Et pour vous, les amis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, restez connectés pour un prochain épisode d'Inspire by Muse Incubator. Baraklofik Abdelkarim. Wa fik al-baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.